Dans un instant, le journal. Cher abonné MTN, souscris à un pack Free Plus à partir de 200 francs et bénéficie d'au moins 15 minutes d'appel tout réseau, plus de volume internet et des SMS. Tape étoile 105 étoile 1 dièse pour faire ton choix. Choisis Momo pour acheter ton pack et tente de gagner 5000 francs chaque jour ou 1 million de francs CFA chaque semaine. Everywhere you go. Il est 7h. Madame, monsieur, bonjour, agréable journée, très belle semaine et bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire. Voici le journal de 7h et c'est avec vous Matt Kissi. Bonjour Matt. Bonjour Didier, bonjour à tous. C'est un événement historique. La Côte d'Ivoire accueille dès aujourd'hui le 27e congrès de l'Union postale universelle après 20 ans d'attente. Tout est fin prêt, assure le Premier ministre Patrick Achi. Dans l'actualité également, retour sur le message du chef de l'État à la veille de l'indépendance. Alassane Ouattara invite les Ivoiriens à se faire vacciner et à observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus mutant. Et puis le Rwanda et le Burundi à couteau tiré depuis la crise politique de 2015. Les deux pays tentent de normaliser la relation. Les gouverneurs de province se sont rencontrés ce week-end. Vous écoutez la radio numéro 1 sur l'info. Merci et bienvenue. Démarrons avec le 27e congrès de l'Union postale universelle qui s'ouvre aujourd'hui au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. L'événement tant attendu est enfin arrivé. Du 9 au 27 août, Abidjan devient le centre névralgique des postiers du monde. Déjà samedi, le Premier ministre ivoirien, après une visite des sites qui vont abriter le rendez-vous, s'est dit satisfait des dispositions prises pour l'hébergement des congressistes et de la qualité des infrastructures sanitaires logistiques. On écoute Patrick Achi. La Côte d'Ivoire est prête à recevoir cet important congrès de l'Union postale universelle, le 27e congrès que nous attendons maintenant depuis 20 ans. Et c'est un événement historique, naturellement, pour notre pays, d'être le premier pays en Afrique au sud du Sahara et le premier pays sur le continent africain depuis les indépendances à recevoir un congrès d'une telle importance. Nous avons fait la visite sur les questions qui touchent à la fois à la connectivité, aux infrastructures, à la santé, aux salles de réunion, aux questions de transport, aux questions d'hébergement et sur toutes ces questions-là, on a pu avoir donc une réponse satisfaisante. Le Premier ministre Patrick Achi à l'issue de la visite des sites qui vont abriter le rendez-vous des postiers du monde. Retour sur le message du chef de l'État à la veille de l'indépendance. Il rappelle que la pandémie à coronavirus n'est pas terminée. Malgré les nombreux efforts du gouvernement ivoirien pour freiner la propagation du coronavirus, la pandémie continue son chemin avec notamment sa mutation. Le président Alassane Ouattara invite les Ivoiriens à se faire vacciner et à observer les gestes barrières. Plus d'1 million de doses de vaccins ont déjà été administrées. Et la bonne prise en charge des patients a permis d'avoir un taux de mortalité qui se situe parmi les plus bas au monde. Je salue les efforts du gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi et je félicite l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie. Toutefois, la maladie est toujours présente avec l'apparition de nouveaux variants dans le monde. J'invite donc tous nos concitoyens à se faire vacciner, comme moi-même, et à continuer à respecter les mesures barrières. Parlant justement de l'appel du chef de l'État à maintenir le respect des gestes barrières face à l'apparition de nouveaux variants du coronavirus, eh bien, les populations de Séguéla ont réagi sur ce chapitre au micro d'Alassane Coulibaly. Bagayogo Ramata, du quartier Bagayogo. Affaire de corona là, c'est venu, ça nous fatigue. On est là, tous les jours, corona, tous les jours, ça finit pas. Donc on a qu'à essayer de faire les mesures barrières là, comme ce que le président a dit là. Si on a suivi, peut-être que ça va partir, comme ça on va rester tranquille. Ange Yannick, Stéphane Boadou, compte tenu de la situation de Covid-19, voilà, le président a eu même à parler hier qu'on respecte les mesures barrières. Moi-même j'ai déjà fait la première dose de mon vaccin. Là même j'ai toujours mon cache-nez sur moi, partout je passe, j'ai mon cache-nez. Touré Fatim, je suis du quartier Soumaoro. Avec ce que le président a dit, je crois que nous devons respecter les mesures barrières à 100%. Guillaume Metibois, compte tenu du discours du président de la République hier, on a appris que le corona est en train de revenir sur une autre forme. Donc j'invoque tous les jeunes à respecter les mesures barrières et surtout, allez-y vous faire vacciner parce que le corona est en train de prendre une ampleur qui va nous détruire. Thio Djenebou, affaire de coronavirus là, vraiment ça nous fatigue. Si le président n'a qu'à respecter les mesures barrières, on n'a qu'à respecter.
Restons en région dans le Lot d'Iboa où l'indépendance donne l'occasion de faire le bilan des réalisations à Lakota. La célébration des 61 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est faite dans la sobriété et dans le respect des gestes barrières liés à la Covid-19. Les autorités en ont profité pour faire le bilan des réalisations. C'est le constat de Gervais Amani, notre correspondant. Cette célébration s'est déroulée à la place des armes de la préfecture en présence de l'ensemble des forces vives du département autour du drapeau national. Le préfet du département de Lakota a dans son allocution rendu hommage au père fondateur de la nation, feu le président Félix Houphouët-Boigny, ainsi qu'à tous ses vaillants compagnons de lutte pour tant de sacrifices consentis à la naissance de la Côte d'Ivoire. L'autorité préfectorale a également salué la politique du président Alassane Ouattara. Amanchia Carmen a noté que le programme du chef de l'État édifie la Côte d'Ivoire, sortie des cendres de la crise. Qu'il me soit donc permis, en ce jour, du cœur de cette sobre célébration, d'évoquer quelques aspects marquants du rayonnement de notre pays, tant au plan international, sous-régional et national. Au plan international, la Côte d'Ivoire is back. Cette déclaration est l'expression d'un retour de notre pays sur l'échiquier international, marqué par les prouesses économiques. Parlant des travaux qui sont réalisés dans le département de Lakota, le préfet a indiqué que le gouvernement a doté Lakota de 4 nouvelles ambulances début mars, renforçant ainsi le patrimoine sanitaire local à l'effet de faciliter la rapidité des évacuations sanitaires et sauver des vies. Par ailleurs, Amanchia Carmen a révélé que des travaux de voirie sont en cours dans les villes de Lakota et Zikiso en vue d'améliorer le réseau routier et faciliter les échanges utiles à la vie sociale. Gervais Amani Lakota pour Radio Côte d'Ivoire. Célébration tout aussi sobre de l'indépendance dans la région du Cavali. Les populations ont marqué d'un emprunt cette date du 7 août de façon sobre. Célébration marquée essentiellement par le salut aux couleurs et la revue des troupes militaires. Avec notre correspondant Amand Gervais Kwasi. Comme partout ailleurs, les festivités marquant les 61 ans de la Côte d'Ivoire souveraine se sont déroulées de façon sobre dans la sous-préfecture des Agnis. Revue de troupes constituée de différents corps exerçant dans la localité. Ensuite, le salut aux couleurs. Enfin, le message du sous-préfet Touré Oumar, dont en voici un extrait. Nous sommes les héritiers de la longue lutte des pères fondateurs pour l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Nous devons maintenir la flamme des valeurs qui nous ont léguées, à savoir les idéaux de paix, de fraternité et de concorde. Il est donc primordial de nous approprier totalement ces valeurs qui nous seront un gage de stabilité, de prospérité et de sécurité pour notre pays. Les populations ont manifesté leur gratitude au gouvernement avec à sa tête le président de la République pour les efforts consentis pour le développement des Agnais à travers de nombreux chantiers en cours dont les plus impressionnants sont la construction d'une centrale électrique et un château d'eau. Gervais Kwasi de retour des Agnais, Man Radio Côte d'Ivoire. Et puis dans l'actualité internationale, un nouveau signe de réchauffement entre le Rwanda et le Burundi s'annonce. En ce week-end, des gouverneurs de province du Rwanda et le Burundi se sont rencontrés au Rwanda. Les deux pays étaient à couteau tiré depuis la crise politique de 2015 née autour de la candidature à un troisième mandat de l'ancien président burundais Pierre Nkurunziza. Mais depuis environ un an, la normalisation est en cours. Les rencontres et les gestes d'apaisement se succèdent à tous les niveaux. Contact entre les deux armées, déplacement du Premier ministre rwandais pour la fête de l'indépendance burundaise et puis surtout échange de prisonniers. Il ne reste plus que la rencontre des deux présidents dans les prochains mois. Et puis en France, le pass sanitaire fait son entrée ce lundi dans la vie quotidienne des Français et jusqu'à la mi-novembre, désormais pour avoir accès aux bars, restaurants, cinémas, hôpitaux, transports, il faut présenter une attestation prouvant l'immunisation contre la Covid-19 acquise après guérison ou par vaccination. La loi relative à la gestion de la crise sanitaire a été promulguée vendredi au journal officiel, validée pour l'essentiel par le Conseil constitutionnel la semaine passée. Elle étend le dispositif déjà entré en vigueur
le 21 juillet et inclut la vaccination obligatoire des soignants. Et c'est ici que prend fin ce journal. Retenez à la une que c'est un événement historique. La Côte d'Ivoire accueille dès aujourd'hui le 27e congrès de l'Union postale universelle après 20 ans d'attente. Tout est fin prêt, assure le Premier ministre Patrick Achi. Et puis retour sur le message du chef de l'État à la veille de l'indépendance. Alassane Ouattara invite les Ivoiriens à se faire vacciner et à observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus.